Bienvenue dans votre journal du mardi 30 avril. Au sommaire de cette édition, quand nager devient un jeu d'enfant. D'abord, on doit faire le toboggan aujourd'hui, après sauter du plongeoir. À Allonne, ils ont entre 6 et 12 ans et apprennent les rudiments de la natation pendant les vacances scolaires. Ce mardi, ils ont reçu la visite d'une championne, Emma Terebo, de l'équipe de France de natation. Une consultation à Arnage, pour ou contre la vidéoprotection. Les habitants sont appelés à voter cette semaine. Et puis, tout est à 1 € dans ce magasin éphémère. La braderie de la Croix-Rouge à la Flèche est de retour jusqu'au 3 mai. 1, 2, 3, 4, 5, vous commencez sur le tapis là-bas. Les 5 autres, on commence ici. Pour ces enfants, les vacances scolaires riment avec piscine. Tous les jours, entre midi et 2, ils viennent plonger dans le grand bain et apprendre à nager. D'abord, on doit faire le toboggan aujourd'hui, après sauter du plongeoir et nager sur le dos. Comme ses autres camarades, Raphaël, 6 ans et demi, en est à la 7e séance sur un programme qui en comporte 10. Là, l'objectif, c'est de travailler deux choses. Du coup, l'immersion, savoir découvrir le bassin, l'espace. Voilà, si par exemple ils vont avec leurs parents à la mer, voilà, découvrir les profondeurs et également travailler l'allongement, l'étirement, savoir flotter, savoir se mettre sur le ventre, savoir se mettre sur le dos pour être sécuritaire. Se baigner en toute sécurité et écarter les risques de noyade, un objectif pour la Fédération française de natation. Elle pilote le programme J'apprends à nager avec des clubs locaux comme ici à Allonne. Cette action-là permet justement à ne pas laisser les enfants sur le côté, parce que des fois ils n'ont pas le temps avec l'école d'apprendre à nager. Le cycle avec l'école est court et ça peut être un bon complément. Il y a beaucoup plus de noyades qu'on ne le pense et aussi dans des lieux qu'on ne soupçonne pas. Il y a aussi beaucoup d'accidents chez soi, à domicile directement, parce que les parents surveillent peut-être un peu moins les enfants. Aujourd'hui, on est encore à 1 enfant sur 2 à l'entrée en 6e qui ne sait pas nager et c'est encore trop important comme sujet. Apprendre à nager, c'est aussi découvrir le plaisir d'être dans l'eau, et ce, dès le plus jeune âge. Emma Terebo, médaillée d'argent au championnat d'Europe, le sait, c'est à ce moment-là que peut germer la passion. Je me vois dans ces enfants-là parce que j'ai commencé très tôt et puis j'ai vraiment découvert un univers que j'aimais énormément. Donc si je pouvais leur transmettre une passion en plus de savoir-faire, ça serait super. Pas sûr que toutes et tous deviennent un jour champions ou championnes de natation. Certains ont d'autres plans de carrière. Ce que je veux faire plus tard, c'est astronaute. Un projet pas si fou, car au test de sélection, un astronaute doit d'abord nager comme un poisson dans l'eau avant d'aller nager dans l'espace. Pour ou contre l'installation de caméras de vidéoprotection ? C'est la question à laquelle sont invités à répondre les habitants d'Arnage. Jusqu'au dimanche 5 mai, ils peuvent donner leur avis en ligne ou au format papier à la mairie ou à l'espace culturel L'Éolienne. Une consultation qui a pour but de valider ou non le projet de la mairie. Il prévoit l'installation d'une 20aine de caméras aux endroits stratégiques de la ville, sur l'avenue principale, aux entrées de la commune et aux carrefours les plus importants. En cas de réponse favorable, le Mans Métropole s'est engagé à financer l'achat, l'installation et l'entretien des caméras. Un projet éolien annulé dans le Sud-Sarthe. 4 éoliennes devaient voir le jour à la fontaine Saint-Martin et à Saint-Jean-de-la-Motte. Initialement autorisée en 2018 par le tribunal administratif de Nantes, cette potentielle exploitation a été attaquée en justice par une dizaine de riverains et 2 associations protectrices de l'environnement, soucieuses des conséquences des éoliennes sur la biodiversité locale. Le porteur de projet demandait plus de temps pour étudier l'impact environnemental. Le tribunal administratif de Nantes a refusé. Après plusieurs reports, le délai pour l'étude est passé. Les éoliennes ne seront finalement pas implantées. Elle s'apparente à une vraie boutique, pourtant, ça n'en est pas tout à fait une. À la Flèche, la Vesti Boutique, initiée par la Croix-Rouge, propose une opération de vente à prix cassé. Tout à 1 €. Une opération éphémère qui a démarré le 22 avril.
Pendant quelques semaines, tout est à 1 €, de façon à ce qu'on puisse faire profiter les clients de tarifs préférentiels donc, avant la nouvelle saison, à savoir les vêtements d'été ou de printemps-été. Vêtements, jouets, livres, vaisselle, tous ces objets sont de seconde main, donnés par des particuliers. Une opération qui profite à tous. Je connaissais pas du tout et puis je suis passée dans la rue et je me suis dit bon bah pourquoi pas aller voir. Et puis en fait c'est ouvert pour tout le monde donc ça permet de découvrir des vêtements à des prix complètement abordables. 25 bénévoles participent au bon fonctionnement de cette boutique. Certains d'entre eux, comme Jocelyne, ont décidé de changer de rôle. Je venais en tant que cliente au début. Et si vous voulez, comme je suis proche des gens, je suis d'une famille nombreuse, donc je savais que les gens avaient besoin. Donc je me suis dit, pourquoi après mon travail, je n'aiderais pas les gens. L'argent de cette opération est notamment utilisé pour la distribution alimentaire. Le shopping à prix unique auprès de la Croix-Rouge se termine le vendredi 3 mai. Pas de train en gare du Mans pendant le pont et le week-end de l'Ascension. Du mercredi 8 mai 20h au samedi 11 mai minuit, la gare ne sera pas desservie et ce malgré la tenue du Grand Prix de France Moto où sont attendues plus de 100 000 personnes. En cause, des travaux prévus de longue date pour remplacer des portiques caténaires, la plupart très âgés, vieux des années 30. Des cars de substitution vont être mis en place depuis la gare routière du Mans. Les voyageurs sont invités à s'informer sur l'application SNCF Connect. Une autre information pratique, les marchés de Pontlieu et des Jacobins sont maintenus lors des jours fériés. Les mercredis 1er et 8 mai, les marchés seront ouverts aux horaires habituels de 7h45 à 12h30. Le jeudi 9 mai, les marchés des Sablons de 7h45 à 13h et de la République de 14h à 19h sont également maintenus.